Je voudrais commencer par présenter mes excuses. Dans les commentaires de l'épisode précédent de la VAR politique, certains m'ont reproché un sujet trop parisien. En gros, le programme de Rachida Dati pour les municipales ne les intéressait pas. Et surtout que Paris n'est pas la France. Message reçu 5 sur 5. Alors cette fois-ci, on décentralise pour prendre la direction de Menton dans les Alpes-Maritimes et pas avec n'importe quel candidat. Louis Sarkozy, fils de qui vous savez. Et pour être sûr qu'on ne fasse pas trop parigot, je vais laisser Louis Sarkozy vous expliquer lui-même ce qu'il pense de la capitale. Une analyse, vous allez le voir, tout en finesse. En toute honnêteté, ma femme et moi n'aimons pas Paris. Pas en termes d'entité historique ou de ville, mais en termes de qualité de vie. C'est quelque chose d'oppressant. Je suis sûr que je vais froisser des Parisiens quand je dis ça, mais quand il fait chaud, c'est un peu dégueulasse. Quand il fait froid, c'est dégueulasse. Toujours, on a le sentiment d'être opprimé. 2 experts, son épouse et lui-même, un consensus, Paris dégueulasse par tous les temps. Cela dit, il faut quand même lui reconnaître une qualité à Sarko Junior, la lucidité. Sur lui-même, en tout cas. Mais la bêtise est humaine. Enfin, qui ne dit pas de bêtises ? Qui ne dit pas de bêtises, en effet. Bonne question, Louis. Et c'est justement ce qu'on va vérifier aujourd'hui, parce qu'aux médias, la VAR, V-A-R, c'est la vérification de la parole des politiques. Dans ce nouvel épisode de la VAR politique, on va passer au ralenti des déclarations de Sarko Junior, le candidat qui se rêve en homme du renouveau, mais qui utilise déjà les bonnes vieilles ficelles à la papa. Mais avant ça, ce message du média pour vous rappeler que nous avons besoin de vous pour nous aider à continuer à vous informer, à créer un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Pour soutenir le média, vous pouvez vous abonner ou faire un don défiscalisé. Grâce à vous, le combat peut continuer. Celui qui a commencé sur les réseaux en se faisant baptiser Sarko Junior a en effet de qui tenir. Sarko Senior, souvenez-vous, avait promis de quitter définitivement la vie politique s'il perdait la présidentielle de 2012. Malgré son échec, il a fini par faire mentir sa promesse en annonçant en 2014 sa candidature à la présidence de l'UMP. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique ? Oui. Vous arrêtez la politique. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai, vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième fois. Oui, non, mais je vous le dis, oui. Aujourd'hui, il annonce qu'il revient. C'est en fin d'après-midi que Nicolas Sarkozy s'est déclaré. Il sera candidat à la présidence de l'UMP. Une annonce faite sur sa page Facebook. Eh bien, Louis Sarkozy, lui, nous l'a fait à l'envers. Il promettait de rester vivre aux États-Unis et surtout de ne jamais se présenter à une élection en France. Bref, il jurait qu'il ne ferait pas comme papa. Je n'ai aucune volonté politique, mais on en reparle en 2035. Mais aux États-Unis ou en France ? Pour l'instant, je vis aux États-Unis. Je pars à l'étranger bosser dans le privé, mais je n'ai absolument aucune volonté politique, je vous l'assure. Les yeux dans les yeux, ça ne vous intéresse pas ? Non, donc ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que je n'ai absolument aucune ambition électorale. Ma vie pour l'instant est aux États-Unis. Un retour en France est inenvisageable. Chez les Sarkozy, on ne change pas d'avis, on change juste d'époque. Chez eux, les promesses ont une date limite de consommation très courte. À peine prononcées, elles sont déjà périmées. On en a un exemple parfait avec Menton, la ville, pas le slogan. Vous allez voir que Louis Sarkozy ne se contente pas de changer d'époque. Il change aussi de version. En mai 2025, on lui pose une question simple, frontale. Il a un appartement à Menton depuis quelques mois. Est-ce que c'est pour se construire un fief local et se présenter au municipal ? Réponse de Louis Sarkozy. Oui, j'ai un appartement à Menton depuis quelques mois. C'est pour avoir une assise locale et vous présenter au prochain municipal ? Non, ce n'est pas du tout pour ça. Pas du tout. Donc vraiment pas. Mais alors vraiment pas. Sauf qu'en octobre 2025, miracle, la mémoire revient. Et la vérité aussi, apparemment.
qu'il est vrai que je suis pas né ici, mais écoutez, je suis enraciné ici maintenant. Avec ma femme, on savait qu'on n'allait pas vivre à Paris une fois qu'on allait déménager des États-Unis. On savait que ça allait être dans le sud, elle est croate, on aime le soleil, on voulait vivre ici, pas loin de sa sœur. Je vous cache pas qu'il y a certaines considérations familiales qui vit et qui vivait à Beau-Soleil. Et aussi parce que Menton, j'étais parfaitement au courant qu'il y avait une opportunité politique ici. Et je ne vois pas d'ailleurs en quoi je devrais avoir honte de le dire. Donc au fond, il n'a pas menti, il a juste pratiqué une figure très sarkozyste, le grand écart. En mai, il dit pas du tout. En octobre, il était parfaitement au courant. Il ne faut pas forcément voir une contradiction, mais plutôt un héritage. Et puisqu'il a décidé de se présenter au suffrage des électeurs, on va regarder de près ce que Louis Sarkozy propose concrètement, et particulièrement sur le logement, qu'il présente comme sa priorité numéro 1. Le logement, c'est la priorité de notre campagne. C'est d'ailleurs le grand absent, ce sujet des campagnes politiques en général, parce que la vérité, c'est que c'est pas très sexy, c'est pas très vendeur, mais ici, c'est un sujet extrêmement, extrêmement important. Menton est en pleine crise du logement. Mais si pour cette interview, Louis Sarkozy reçoit à domicile, dans son appartement à Menton, il sait qu'il va avoir du mal à se défaire de son image de candidat fraîchement parachuté sur la Côte d'Azur. Alors pour apparaître comme sérieux et crédible, il parle chiffres, il parle de résidences secondaires, il parle de location touristique. Et plus étonnant, de demandes de logements sociaux. Nous avons à peu près 52% de résidences secondaires. Nous avons à peu près 9% du parc qui est de la location touristique saisonnière, donc Airbnb, mais bien qu'il y ait d'autres prestataires. Nous avons près de 850 Mentonnais sur les listes d'attente des logements sociaux. Et pour une ville de 31 000 habitants, c'est parfaitement lunaire. 850 demandes de logements sociaux pour 31 000 habitants, lunaire, dit-il. Ok, donc on s'attend à une réponse à la hauteur. Et c'est là qu'arrive le paradoxe Louis Sarkozy. Parce qu'au milieu de sa démonstration, il glisse tranquillement cette phrase. Moi, je suis libéral, je suis pour l'enrichissement. Très bien, libéral, pour le marché, pour l'enrichissement. Sauf que, juste après, il explique que l'immobilier à Menton, c'est lunaire, que le niveau de prix est complètement injustifié et que, par conséquent, il faut réguler. Le prix de l'immobilier est élevé. Le prix est lunaire ici. Le prix est absolument lunaire, complètement injustifié. Alors soit c'est injustifié et donc le marché ne règle rien, soit c'est le marché et dans ce cas-là, ce n'est pas injustifié, c'est juste le prix. Le prix fixé par la loi du marché, si cher à la pensée libérale que Sarko Junior revendique. Alors pour corriger ce marché lunaire, Louis Sarkozy dit vouloir s'attaquer aux locations type Airbnb, des locations touristiques qui assèchent le marché locatif en retirant des logements à ceux qui vivent à Menton à l'année. Et pour y parvenir, il cible d'abord les multipropriétaires. Donc on propose, et si on sera élu, c'est ce qu'on fera, que les multipropriétaires de location touristique saisonnière, donc au-dessus de 4 logements, soient obligés de mettre la moitié de leur parc dans la filière de la location longue durée. Louis Sarkozy se dit libéral, mais sur Airbnb, on dirait du Yann Brossa. Vous savez, l'ex-adjoint communiste d'Anne Hidalgo, chargé du logement à Paris. Il manque à Louis Sarkozy que le petit pins du Parti communiste collé sur sa veste. Mais le meilleur, c'est son mode d'emploi, sa méthode. Parce que Louis Sarkozy explique que les propriétaires ont peur des mauvais payeurs et des squatteurs. Et pour les rassurer, il leur propose des locataires ultra premium. Ce que les gens me disent, c'est « Ah, on a peur du squatteur, on a peur du mauvais payeur ». Donc on leur dit « C'est très bien, alors les propriétaires de Airbnb devenus location longue durée, on va les mettre en contact avec un montage administratif qui fonctionne pas mal dans quelques autres communes en France, avec un médecin qu'on apporte sur le territoire, avec un dermatologue, avec un cardiologue, avec un gynéco, avec un policier municipal, avec un haut fonctionnaire qu'on a engagé. Ce qui, en fait, sert comme une virtuelle garantie de ne pas tomber sur un mauvais payeur ou de ne pas tomber sur un squatteur. Dermato, gynéco, comme c'est touchant, vraiment. Mais face aux 850 demandes de logement social, Louis Sarkozy propose de rassurer les propriétaires en leur trouvant des locataires qui gagnent en moyenne entre 8 000 et 10 000 euros bruts par mois. La crise du logement social version Menton, c'est de trouver une solution pour des gens qui n'auront jamais besoin de logement social. Mais au fond, ce n'est pas si nouveau chez les Sarkozy. Nicolas Sarkozy expliquait déjà vouloir moraliser le capitalisme, mais
sans le détruire. Bonne chance, mon papa. Le père voulait moraliser le capitalisme à l'échelle planétaire. Le fils, lui, veut moraliser Airbnb à Menton. Chez les Sarkozy, la règle est simple finalement. On n'est jamais contre le marché, on est juste pour un marché bien élevé. Nicolas Sarkozy a choisi l'ONU pour dénoncer haut et fort les méfaits du capitalisme. Le président appelle à un sommet mondial. Il veut moraliser l'activité des marchés boursiers. Reconstruisons ensemble un capitalisme régulier et régulé. Ce qu'on veut, nous, c'est réguler d'abord les locations touristiques saisonnières. Et là, on comprend mieux le personnage. Louis Sarkozy vend du renouveau. Mais on vient de voir la mécanique, une promesse bien charpentée, un grand écart idéologique et une solution qui, au bout du compte, avantage surtout ceux qui n'en ont pas besoin. Ce n'est pas du renouveau, c'est de la droite, tout simplement. Sauf que Sarko Junior, lui, ne se contente pas de reprendre les bonnes vieilles ficelles de papa. Il va plus loin, beaucoup plus loin. Il s'autorise ce que la classe politique dit pourtant combattre avec gravité et minute de silence, la brutalisation du débat. Et le plus inquiétant, ce n'est pas seulement que Louis Sarkozy tienne, comme on va le voir, des propos très durs, très jusqu'au-boutistes, où la violence devient une option comme une autre. Non, le plus inquiétant, c'est ce qui va se passer ensuite, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé. Vous avez une attirance pour la violence. Eh si, c'est vrai. Oui, c'est totalement vrai. Cette nuit-là, devant la caméra du Figaro, quelque chose s'est passé. Quelque chose qu'on n'entend jamais dans la bouche d'un candidat à une élection municipale. Louis Sarkozy a fait l'éloge de la violence sous toutes ses formes. Si on n'est pas pro-nataliste, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que vous voulez être antinataliste? Celui qui vous dit je suis antinataliste, suscite-toi, suscite-toi. Non, mais le niveau du débat philosophique, l'antinataliste, celui qui cherche à limiter la natalité, eh bien qu'il se suicide. C'est simple, c'est direct, c'est du Louis Sarkozy. Mais attendez, ce n'est pas fini. En véritable homme de conviction, il va développer sa pensée jusqu'au bout, en valorisant les épreuves de bizutage qu'on doit subir dans l'éducation militaire pour se forger le caractère, en justifiant le port d'armes pour tous, en expliquant que ne pas savoir se battre est un crime. Bref, un vrai festival de saines propositions pour une société plus apaisée. Il faut être capable d'une grande violence. Tout le monde devrait être capable d'une grande violence. On est dans une pure théorie de la violence qu'il présente comme une qualité morale indispensable. Et puis vient le moment de bravoure, le moment où Louis Sarkozy convoque sa référence intellectuelle. Pas Tocqueville, non, pas Aron, non, pas même son père, non. Il va citer Jordan Peterson, l'idéologue de la droite radicale américaine. Une référence là-bas chez les incels, comprenez les célibataires involontaires, des masculinistes qui ont une vision ultra-traditionnelle, pour ne pas dire haineuse, des relations hommes-femmes. Voilà la boussole morale de Louis Sarkozy. Le psychologue américain Jordan Peterson, très controversé sur plein de trucs, un peu. Il dit une chose d'une immense vérité. Il faut être capable d'une grande violence. Tout le monde devrait être capable d'une grande violence. Parce que quand on n'est pas capable de violence, il n'y a aucune moralité à se restreindre. Vous n'êtes pas capable de violence. Ça ne demande aucun effort de ne pas le faire du mal. Mais celui qui est capable de faire une grande violence, physiquement, intellectuellement, mais qui ne le fait pas, la retenue, la discipline, la modération, ça c'est la moralité. Il faut être capable d'une grande violence. C'est la conclusion d'une longue interview passée à dériver doucement mais sûrement vers une vision du monde où la force passe avant le droit, où le marché passe avant le social, où Jordan Peterson compte plus que la liberté, l'égalité et la fraternité. Et cette fascination pour la violence, on la retrouve quand Louis Sarkozy parle de politique étrangère. Dans un portrait publié par Le Monde en février 2025, il est interrogé sur l'écrivain Boualem Sansal, arrêté en Algérie. Et voici ce qu'il répond. Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait l'écrivain Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade, je stopperais tous les visas,
j'augmenterai de 150% les tarifs douaniers. Brûler l'ambassade d'Algérie. C'est ça la diplomatie version Sarko Junior. Pas de communiqué, pas de réprimande verbale, pas de sanctions ciblées. Non, un incendie. Résultat, l'Algérie fait savoir qu'elle aurait déposé plainte contre lui devant la justice française via son ambassade. Et SOS Racisme a, de son côté, saisi la procureure de la République pour dénoncer ce que l'association considère comme une incitation explicite à un acte criminel. Quelques mois plus tôt, sur LCI, à propos du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais, Louis Sarkozy avait déjà expliqué, je le cite, que l'armée israélienne agit pour l'humanité et surtout... Qu'il crève. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Quand on sait l'ampleur du bilan humain des opérations militaires israéliennes à Gaza notamment, présenter cette guerre comme un travail pour l'humanité et souhaiter que tous crèvent, c'est encourager à une sinistre réalité. Car la grande majorité des victimes de Tsahal ne sont pas des combattants, mais des civils, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a relevé qu'environ 70% des décès vérifiés sont des femmes et des enfants. Israël est accusé de commettre un génocide, qu'importe pour Louis Sarkozy, qui encourage à faire pire. En fait, il ne commande pas un conflit, il le déshumanise. Qu'ils crèvent tous. Alors on pourrait se dire qu'avec un tel pédigré, si sulfureux, avec des phrases comme « qu'ils crèvent tous »,« je brûlerai l'ambassade » ou « il faut être capable d'une grande violence », la classe politique à droite va évidemment prendre ses distances avec ce genre de personnage. Eh bien, pas du tout. Pour la mairie de Menton, je suis soutenu par LR, par Horizon, par Renaissance. À Menton, la candidature de Louis Sarkozy est en effet soutenue par les Républicains, par Horizon d'Édouard Philippe et par Renaissance, le parti présidentiel. C'est ce même bloc central qui explique que la violence en politique est devenue insupportable, que les mots tue, que la violence verbale prépare la violence physique, notamment après la mort de Quentin Derenc, ce militant d'extrême droite tué récemment à Lyon. La question qui nous est posée à nous, responsables politiques, c'est quels mots on peut employer, quels mots sont acceptables, quels mots ne sont pas acceptables, et qu'est-ce qui, dans nos paroles et dans nos actes, que ce soit à l'Assemblée nationale, lors des meetings, est de nature à encourager cette violence. Les mots tuent. Au commencement était le verbe, mais les mots peuvent tuer. Des esprits simples, des esprits radicalisés peuvent utiliser ces mots pour intervenir. Parce que le garde des Sceaux a raison. Quand on emploie des mots d'une telle violence, on ne peut pas s'attendre à ce que cette violence-là ne rejaillisse pas potentiellement dans la rue. Lorsqu'on émet une menace à peine voilée, comme c'est parfois le cas de dirigeants politiques, on a des conséquences dans le monde physique. Et donc le refus de la violence, c'est pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu. La violence physique comme la violence verbale. La banalisation de la violence politique. Il appartiendra à la justice de condamner. Nous devons absolument proscrire la violence de nos propos et proscrire la violence du débat politique. Sinon, malheureusement, nous constaterons vraiment que la démocratie est fragile. Comment ces responsables politiques peuvent-ils condamner la brutalisation du débat public après une rixe mortelle dans les rues de Lyon, tout en soutenant sans broncher un candidat qui parle de brûler l'ambassade, qui dit « suicide-toi » et qui explique que la loi peut passer par la fenêtre? On a affaire à un cas flagrant de double standard, de deux poids, deux mesures. Soit on lutte et on refuse la violence, soit on ne lutte pas contre elle. Il n'y a pas de double standard. Il n'y a pas, au fond, deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de double standard. Il n'y a pas deux poids, deux mesures, affirme Le Cornu. Eh bien, si, il y en a un au moins, et il s'appelle Louis Sarkozy. Quand la violence vient de l'autre camp, les mots tuent, la justice doit condamner. Mais quand la violence des mots vient du candidat qu'on soutient à Menton, silence radio. On n'a rien vu, rien entendu. Louis Sarkozy ne manque pas d'assurance ni de conviction. Il en a même beaucoup.
trop, et elles sont d'une dureté assez rare dans la classe politique et le débat public en France. Mais ces convictions-là, aussi violentes soient-elles, ne l'empêchent pas d'être soutenues par les Républicains, par Horizon, par Renaissance, et d'avoir micro ouvert sur les plateaux radio et télé, où on explique par ailleurs qu'il ne doit pas y avoir de deux poids, deux mesures face à la violence politique. Le cas Louis Sarkozy, finalement, c'est ça. Un candidat qui revendique la brutalité, la violence, qui joue avec le feu des mots et des images, et un système politique et médiatique qui trouve toujours une bonne raison de regarder ailleurs. Peut-être parce que le nom sur l'affiche rassure plus qu'il n'inquiète, alors que cela devrait être exactement l'inverse. Dans la Var, ça s'appelle comment déjà ? Ah oui, carton rouge, parce que ce discours-là est tout simplement dangereux. Le danger avec Louis Sarkozy, ce n'est pas simplement ce qu'il dit, c'est qu'on s'habitue beaucoup trop à l'entendre. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire, likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.